m'aider à avancer avec lui. 2021 est notre année de la croissance dans la sagesse et la faveur divine. Je dis bien 2021 est mon année de la croissance dans la sagesse et la faveur divine. Le mois de février est le mois de la croissance dans la connaissance de Dieu et de sa volonté. Donc le Seigneur est en train de conduire son peuple dans la profondeur de sa connaissance, dans la hauteur de sa connaissance, dans toutes les dimensions. Je suis dans la joie parce que je suis en train d'aller à un niveau plus élevé de la connaissance de Dieu. L'esprit de connaissance est dans. L'esprit de connaissance en toi et en moi est en train de nous révéler la véritable connaissance de Dieu notre Père. Sans la connaissance, nous sommes ignorants. Et le Seigneur dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour dire, le Seigneur veut mettre fin à tout ce qui te fait périr, à tout ce qui fait périr son peuple. C'est pourquoi nous devrons être dans la joie de prendre ces enseignements de tout cœur et de les garder profondément pour permettre au Seigneur de manifester sa gloire. Ce matin, nous allons avancer avec le thème « Je suis né de Dieu pour faire sa volonté ». Tu es né de Dieu pour faire sa volonté. Dieu nous a révélé sa volonté à travers sa parole par son esprit. La parole par laquelle il a tout créé et appelé à l'existence. La volonté parfaite de Dieu se révèle à partir de Genèse 1 et le chapitre 2. Si nous voulons connaître la parfaite volonté de Dieu, si tu veux connaître le cœur de Dieu par rapport à la création, tout cela est résumé dans le livre de Genèse 1 et le chapitre 2, où Dieu révèle sa grandeur, sa capacité, où Dieu révèle sa capacité de créer et d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Et par rapport à l'homme, Dieu a révélé le cœur qu'il avait et la distinction qu'il a fait de l'homme par rapport aux autres créatures. En disant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il a dit ça, il ajoute afin qu'il domine sur toute la terre. Dieu, en créant l'homme, il n'a pas créé comme les autres créatures. Il y a une marque de distinction honorifique. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu lui a dit, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance, pour que tu domines sur la terre, pour que tu domines sur le reste de la création. Et nous avons vu tout ce que Dieu a mis en œuvre, tout ce qu'il a mis en place pour que l'homme puisse régner, pour que l'homme puisse dominer. Donc c'était la volonté parfaite de Dieu. Lui, il règne dans les cieux et il a donné à l'homme de le représenter sur la terre et de manifester son règne et sa domination. Si aujourd'hui nous sommes en train de chercher la volonté de Dieu, c'est que nous avons quitté la volonté de Dieu. Ou bien la volonté de Dieu nous est échappée. Mais le Dieu de grâce et d'amour qui nous a créés pour sa volonté ne cesse de nous ramener sur la droite ligne. Nous allons lire
Dans Romains 5, le verset 12, dans la parole vivante, pour comprendre ce qui s'est passé. Et je prie que le Saint-Esprit m'aide. Le Saint-Esprit aide chacun de nous à saisir sa parole ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme soit dérouté de la volonté de Dieu? Le livre de Romains va nous révéler que c'est par un seul homme, cet homme appelé Adam, le péché est entré dans le monde. Et le mot entrer est important. C'est vrai que la tradition dit entrer dans le monde. Mais en réalité, ici, le péché n'est d'autre personne que le diable en personne. Dieu qui a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance, qui lui a donné de dominer, de régner, d'exercer son pouvoir et son autorité. Quelqu'un va faire son entrée dans le système de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va faire son entrée dans le système. Le système parfait. Le système qui caractérise la volonté de Dieu. Quelqu'un va faire son entrée. Et je veux que nous soyons attentifs par rapport à l'entrée de cette personnalité qui va bouleverser toute la volonté de Dieu par rapport à l'homme et même par rapport à toute la création. Nous lisons à partir du verset 12. Romains 5, à partir du verset 12. Résumons. Donc c'est le résumé, je peux dire, de tout ce qui s'est passé jusqu'à la venue de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, par la puissance du Saint-Esprit, a fait un résumé très important. Et tout se voit et se retrouve dans son résumé. Nous avançons. Par un seul homme, Adam. Par un seul homme, Adam. Le péché a fait son entrée dans le monde. Le diable a fait son entrée dans le système de Dieu par rapport à l'homme et par rapport à toute la création. Le péché, ce n'est pas les œuvres ici d'abord. C'est l'identité d'une personne qui va faire son entrée dans le système parfait de Dieu. Le péché a fait son entrée dans le monde, dans le système de Dieu. À sa suite est venue la mort. À sa suite est venue la mort, qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Alléluia. Amen. Donc ici ce n'est plus l'homme qui domine. Quand le péché a fait son entrée dans le système de Dieu, il a entraîné un élément qu'on appelle la mort. Et cette mort va faire quoi? Étendre sa domination. Le péché est rentré par ruse dans le système de Dieu pour bouleverser toute la volonté de Dieu. Et quand le péché a fait son entrée, il a fait sortir un élément du péché qu'on appelle la mort. Et la mort va étendre sa domination. En réalité, c'est la mort qui a repris la domination. Pas seulement la domination. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir. L'homme que Dieu a créé pour dominer sur toutes choses se retrouve incapable face à la domination de la mort. Et aucun homme n'est arrivé à se soustraire. Donc, aucun homme ne peut dominer le péché, ni dominer la mort. Aucun homme. C'est le résumé de la Bible. Car aucun n'est libre du péché.
Aucun n'est libre du péché. Quand Satan est rentré dans le système de Dieu, il n'a laissé personne libre. Qui n'est pas libre, je ne suis pas libre. Il n'a laissé ni grand ni petit libre. Même les rois. Quel ton statut, ton rang, personne n'est libre. Chacun a perdu la liberté. Et c'est là que nous allons perdre la volonté de Dieu. Si personne n'est libre, c'est-à-dire que nous sommes tous nous sommes tous esclaves de son système. Et il va nous engloutir et nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Personne n'est libre. Tu n'es plus libre de faire la volonté de Dieu. Tu n'es même plus libre de faire ta volonté. C'est celui qui est rentré en toi là qui va gouverner tes sens, qui va gouverner ton existence. Ah oui. Personne n'est libre. Maintenant, que faire? Avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché ne peut être tenu pour tel s'il n'y a pas de loi pour le sanctionner. La preuve, c'est que la mort, sanction normale du péché, a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Qui a pris la domination? La mort. Qui a pris le règne? La mort. Si la mort domine, si la mort règne, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons perdu la domination, nous avons perdu le règne. Donc nous avons perdu la volonté de Dieu. Dieu au commencement nous a créés à son image et à sa ressemblance et sa volonté pour toi, pour l'homme. C'est qu'il domine et qu'il règne. Mais voici que le règne est maintenant entre les mains d'une autre qu'on appelle le péché et la mort. La mort peut-il régner sur toi et te laisser faire la volonté de Dieu? Elle va te laisser? Elle va me laisser? Non. Quand tu veux rentrer dans la volonté, elle dit je vais te tuer. Elle t'empêche. Elle tue tes efforts. C'est pourquoi les hommes font des efforts. Mais il y a quelqu'un qui est rentré et qui règne. Tant qu'il continue de régner, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Personne. C'est pourquoi c'est une véritable lutte pour entrer dans la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Parce que la domination, à un temps donné, a quitté la main de l'homme. Le règne a quitté la main de l'homme. Et nous avons vu comment Adam a subi, comment la création a subi. Est-ce que Dieu va se taire? Est-ce que Dieu a renoncé à sa volonté? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a renoncé à sa volonté par rapport à ta vie, par rapport à ma vie? Le péché est entré dans le monde. Nous allons voir dans Jean 1. Si le péché est entré, nous allons voir qu'est-ce qui peut nous sauver. Qui peut te sauver? Qui peut me sauver? Dans Jean 1 à partir du verset 9. Jean 1 à partir du verset 9. C'est le Christ qui est la lumière véritable. C'est le Christ qui est la lumière véritable. Venant dans ce monde. Venant
dans ce monde. Le péché est entré dans le monde. Et nous savons que le péché, c'est ce que nous appelons aussi les ténèbres. Il a étendu sa domination et son règne dans le monde. C'est pourquoi Christ aussi va faire sa venue. L'autre est rentré par ruse, par séduction. Maintenant, Christ va rentrer de quelle manière? Lui, il va rentrer par la lumière. Alléluia. Amen. Il va rentrer par la lumière. Je veux que tu comprends ce que le Seigneur veut dire. Quelqu'un a fait son entrée. Il a troublé un système qui était en place. Il a bouleversé une volonté établie. Celui qui a établi sa volonté va se taire. Il va se laisser faire. Le péché est entré. Maintenant, c'est lui qui a créé toutes choses. Lui, il va venir. Pourquoi venir? Parce qu'effectivement, il venait rendre visite à Adam au lieu qu'il a créé pour lui. Dieu n'a pas besoin de rentrer. Lui, il vient parce que ça lui appartient. Lui n'a pas besoin de taper pour entrer. Lui, il vient seulement. C'est pourquoi on dit, elle est venue. C'est Christ qui est la lumière venue. Alléluia. Amen. Pour entrer dans une porte, il faut taper. Mais Christ n'avait pas besoin. Ça lui appartient. Il est venu avec la lumière. Et c'est là maintenant que les choses vont changer. C'est là qu'il va restaurer ce que l'autre a bouleversé. Le système qu'il a renversé sera rétabli. Il a fait son entrée, il est venu dans le monde. C'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans ce monde. La lumière véritable venant dans ce monde. Celle qui éclaire tout être humain. Cette lumière qui éclaire. Que quelqu'un dit avec moi, cette lumière qui éclaire. Tout être humain. Parce que quelqu'un a fait son entrée. Et il a étendu les ténèbres dans la vie de chaque être humain. Et sa parole dit, personne n'a pu se soustraire. Les ténèbres ont affecté tous les êtres humains. Maintenant, Christ, la lumière véritable, est venu dans ce monde. Et sa parole dit, c'est lui la lumière qui éclaire tout être humain. C'est cette lumière qui va renverser maintenant la tendance du péché, la domination et le règne de la mort. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des ténèbres dans ta vie? La lumière véritable est venue. La lumière véritable est là. Il dit qu'il est venu pour éclairer chaque être humain. Et si je suis un être humain, quelles que soient les ténèbres, la lumière est venue. La lumière ne viendra pas, elle est venue. Ce n'est plus à attendre. Il faut la recevoir. Le verset 10, 11. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns cependant l'ont accueilli. Quelques-uns. Alléluia. Amen. Le monde ne l'a pas reconnu.
Parce que le monde était déjà sous contrôle. Le monde avait déjà accepté un autre règne. Le monde était déjà sous une domination. Il ne pouvait pas le reconnaître. Et même le peuple préparé pour le reconnaître. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne pas le recevoir. Le monde ne l'a pas reconnu. Mais le peuple censé préparer sa venue, ils ne l'ont pas reçu. Le monde n'a pas reconnu. Son peuple ne l'a pas reçu. Alléluia. Amen. C'est dans ça maintenant que quelques-uns. Je fais partie de ces quelques-uns. Est-ce que tu fais partie de ces quelques-uns? Quelques-uns. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelques-uns cependant l'ont accueilli. Alléluia. Est-ce que tu peux accueillir la lumière et rester dans les ténèbres? Est-ce que je peux accueillir la lumière et rester dans les ténèbres? Est-ce que c'est possible? Non. Quelques-uns. Quelle grâce. L'ont accueilli. Et quand ils l'ont accueilli, voyant la lumière, ils vont faire le deuxième pas. Et ce deuxième pas, c'est quoi? Ils ont cru en lui. Ils ont cru en lui. Ils ont cru. Ils ont accueilli. Ils ont cru. Et quelque chose va se passer. À tout cela, lui second dit, Dieu les a donné le pouvoir. Dieu les a donné le pouvoir. Quand le péché est entré, il a donné le pouvoir à la mort. Il a donné la domination à la mort. Quand la lumière est venue, ceux qui l'ont accueilli, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en lui, lui aussi, il va leur donner un pouvoir. Est-ce que tu es là? Bien-aimé, saisissez très bien la parole. Le péché est venu. Et nous voyons les conséquences de sa venue. Quand il est entré, il a introduit la mort. Aujourd'hui, tu as peur de la mort. Parce que le péché est entré. Si le péché n'était pas rentré, il n'y avait pas de mort. Il a donné quoi? La domination à la mort. C'est pourquoi tu as peur de la mort. Tu as peur de ce qui te domine. Il a donné le règne à la mort. Tu as peur de ton roi. Maintenant, quand Christ, la lumière véritable, est venue, lui aussi il va donner un pouvoir. Vous savez, c'est vrai qu'on a eu des enseignements, le pouvoir a changé de main, mais beaucoup ne sont pas encore rentrés dans ça. Beaucoup ne sont pas encore rentrés dans cette vérité. On croit toujours au pouvoir du péché. On croit toujours au pouvoir de la mort. On croit à la domination de la mort. Mais on dit, ceux qui ont accueilli Jésus-Christ, ceux qui ont cru en lui, Dieu les a donnés aussi quoi? Ce pouvoir-là vient d'où? Ça vient d'où? Donc Dieu a retiré le pouvoir de qui? Dieu a retiré le pouvoir de qui? De celui qui est entré. Quelqu'un rentre dans ta maison, armé, et il t'attache. Tu ne peux plus rien faire. Il te dépouille. Brusquement, avant même qu'il ne sorte de ses toits, voici toute l'armée qui encercle ta maison, qui l'arrête. Lui t'avait attaché avec des cordes. L'armée qui est venue là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas avec des cordes, c'est avec quoi?
avec des menottes, des chaînes. On va te libérer. Quand on te libère, le pouvoir revient à qui? Le pouvoir revient à qui? C'est ce que le Seigneur a fait. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le péché a reçu le pouvoir de détruire la race humaine. Et sa parole dit personne n'est arrivé à se soustraire. Parce qu'effectivement, la mort a un pouvoir. Mais la lumière est venue. Et il nous a donné maintenant quoi? Le pouvoir. Donc tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir. C'est un pouvoir délégué. On dit le péché a donné le pouvoir à la mort. Christ nous a aussi donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. De devenir enfant de Dieu. Ah. C'est un pouvoir qui a fait de toi un enfant du diable. C'est aussi un pouvoir qui va faire de toi et de moi un enfant de Dieu. Tu ne peux pas comprendre ce pouvoir. Je ne peux pas le comprendre. Je dois simplement croire. Maintenant que le pouvoir est restauré, la délivrance et tout ce qui suit aussi est restauré. C'est pour te dire lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc le pouvoir est venu briser des volontés qui étaient liées à l'homme. Le pouvoir que Christ nous a donné là, en faisant de toi et de moi enfants de Dieu, c'est un pouvoir qui va mettre en cause, qui va briser, qui va anéantir tous les pouvoirs de volonté établis par le péché et la mort. Je crois que tu saisis la parole de Dieu. Ah oui. Pourquoi il dit lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc le sang a sa volonté, la chair a sa volonté, l'homme aussi a sa volonté. Ce qui était là jeudi, la volonté du sang est liée à ton père et à ta mère qui t'ont mis au monde. Et chaque père veut que son enfant fasse sa volonté. C'est pourquoi c'est son sang qui coule dans tes veines. Si tu as un enfant, tu veux que l'enfant suive ta volonté. Et effectivement, jusqu'à un certain âge, quel que soit ce que tu veux, si tu ne suis pas, on te frappe. Tu as été frappé à cause de la volonté de ton père. J'ai été frappé à cause de la volonté de mon père. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que nous suivons leur volonté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi ça? Maintenant, la volonté de la chair. Je crois qu'à un certain âge, quel que soit ce que ton père veut, il ne peut plus t'obliger. Il a beau faire. Tu vas dire que je suis devenu maintenant quoi? Les jeunes commencent à dire, je suis devenu majeur. Quand ils commencent ainsi, c'est-à-dire qu'ils veulent rentrer dans la volonté de leur propre chair, leur propre volonté. Et tu as beau faire. Les mamans ont beau faire. Chacun a tendance à faire sa volonté. C'est ça la volonté de la chair. Tu as une chair qui t'impose une volonté. J'ai une chair qui m'impose une volonté. Et chacun de nous a goûté à la volonté de la chair. Bien comme mal. Maintenant, le troisième niveau, c'est la volonté de l'homme. Quel que soit ton âge. Alléluia. Amen. Tu seras soumis ou soumise à la volonté de l'homme.
À moins que tu ne travailles pas avec quelqu'un. Tu es là? À moins que... Ah oui. Tu seras obligé de te soumettre à sa volonté. Nous sommes soumis à des volontés et des volontés. On est soumis à la volonté de l'État. Parce que nous sommes dans un État de droit. L'État a sa volonté imposée. Et tout homme doit suivre. Et cette volonté est contrôlée par des hommes. C'est pourquoi on dit la volonté de l'homme. Ton patron a sa volonté. C'est pourquoi il va te dire, ici là, tu dois faire comme je veux, ou bien, c'est ta volonté qui compte là-bas. C'est la volonté de ta chair. C'est la volonté de papa ou de maman. Là-bas, tu peux dire, ah, c'est nous à la maison. Papa a dit de ne pas faire comme ça. Maman a dit de ne pas faire comme ça. Tu vas continuer le travail. Ça, c'est la volonté de l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, il dit que ce pouvoir-là transcende tout ça. Sinon, tu peux naître et mourir sans rentrer dans la volonté de Dieu. Tu peux rester dans la volonté du sang. Ah, je suis né trouver mes parents comme ça, moi aussi je reste comme ça. Ah, c'est ce que mes parents ont fait, moi aussi je fais comme ça. Ou bien tu peux rester dans ta propre volonté. Ou bien dans la volonté contrôlée par d'autres hommes. Mais ce n'est pas la limite des volontés. Il dit, mais de la volonté de Dieu. Et c'est de cette volonté que nous voulons parler ce matin. Quitter ce niveau de volonté pour rentrer dans la volonté de Dieu. Rentrer dans la volonté de Dieu, c'est retourner à ce que Dieu a prévu. Dieu a arrêté pour toi et pour moi depuis le commencement. C'est que le péché est venu renverser là. Dieu est venu restaurer. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu faire quoi? Restaurer l'homme et le repositionner dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, il va dire, je suis descendu du ciel. C'est précis. Non. Pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans le livre de Jean 6, je crois que c'est au niveau du verset, Jean 6. Le verset 38 et 40. Le verset 38. Verset 38. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs. Ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs. Ça, c'est la parole vivante. Mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Je veux que nous comprenions quelque chose de très important. Quand on parle de la volonté de Dieu, ce n'est rien d'autre que la restauration parfaite et totale de l'homme. Il dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quelle est cette volonté? Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés. Il veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés. Mais que je les ressuscite au dernier jour. Nous continuons. Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui
possède dès à présent la vie éternelle. Possède dès à présent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Dès à présent, pendant que je suis sur la terre présentement, la volonté de Dieu est que je reçois quoi? La vie éternelle, ce n'est pas une longueur de vie. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu dans l'homme. La vie prévue par Dieu, la vie voulue par Dieu, et la vie dans ses compartiments et dans ses appartements. Toute la vie divine au profit de l'homme. Tout ce que Dieu a voulu comme vie à mon profit et à ton profit. Donc lui, il est descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Ah, c'est très fort. Donc sur la terre, tu peux faire ta volonté. Mais lui, il a décidé de ne pas faire sa volonté. Il dit non. Il a dit non à sa volonté. C'est pour me dire, si je veux rentrer dans la volonté de Dieu, je dois dire non à ma volonté. Tu dois dire non à ta volonté. Sur la terre, il y a tellement de volonté. Seul celui qui dit non à sa volonté qui peut rentrer dans la volonté de Dieu. Il a dit non. Et pour dire non, il faut connaître la volonté de celui qui t'a envoyé. Et nous avons vu ça le jeudi. À 12 ans. Qu'est-ce que Jésus disait? La parole dit, l'enfant Jésus, avec ses parents, à Jérusalem, il les a dit clairement, pourquoi me cherchez-vous avec inquiétude? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper? M'occuper de quoi? Ah bon? M'occuper des affaires. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, on s'occupe de quoi? On s'occupe des affaires. C'est pourquoi tu es occupé à des affaires. C'est pourquoi tu es affairé à des affaires. Ce n'est pas une seule affaire. C'est des affaires qui constituent souvent des fardeaux. Quand il ne connaissait pas la volonté de Dieu, il disait, je dois m'occuper des affaires de mon père. Dieu l'a envoyé pour faire des affaires. C'est pour des affaires qu'il est venu. Et en disant, je dois m'occuper des affaires de mon père. Est-ce que le père lui avait parlé? Est-ce qu'il avait entendu la voix du père? En réalité, c'était les affaires de qui? C'était les affaires de qui? Lui aussi, il voyait les autres faire des affaires. Il voyait même les pharisiens faire des affaires. Il voyait son entourage faire des affaires. Chacun faisait les affaires de son père. Marie lui a dit que tu es enfant de Dieu. Lui aussi, il va commencer à faire quoi? Les affaires de son père. Sans entendre son père. Imaginez quel genre d'affaires il allait faire. Il ne pouvait pas parler de la volonté de Dieu parce qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Il voyait des gens affairés à des affaires. Lui aussi, il doit, au lieu de s'asseoir, il doit faire quoi? Des affaires. Maman Marie l'a laissé. Marie a dit, mon enfant, retournons d'abord à Jérusalem. Tu n'es pas venu pour faire des affaires. Tu es venu pour faire quoi? La volonté de celui qui t'a envoyé. Ici, il ne pouvait pas parler de volonté. Tant que je ne connais pas la volonté de Dieu, je suis en train de faire des affaires. Et beaucoup font des affaires avec Dieu. Tu fais des affaires avec Dieu. Tu ne fais pas sa volonté. Et tu vois la fin des affaires. On fait des affaires, mais on ne fait pas la volonté parce que tu ne la connais pas. Alléluia. Amen. Quand dans Jean 4,
avec ses disciples, ça va changer. Là-bas, il ne va pas dire je fais mes affaires. Les disciples sont allés lui chercher à manger. Ils avaient faim, ils ont pris le chemin ensemble. Arrivé, Jésus refuse de manger. Ils ont mis la pression sur lui de manger. Il leur dit clairement, j'ai à manger une nourriture. J'ai à manger. Il n'a pas dit je manque de nourriture. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah bon? Quel genre de nourriture tu as à manger que nous ne connaissons pas? Et tu nous laisses aller acheter la nourriture du marché. Une nourriture qui n'est même pas préparée par nos femmes. Toi, tu as une nourriture que tu manges. Est-ce que ce n'est pas injuste? Ah. Dis, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Effectivement, ces disciples ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Pourtant, ils marchaient avec lui. Ils le suivaient. Ils écoutaient ses messages. Ils voyaient les miracles. Ils voyaient tout. Mais par rapport à la volonté, ils ne connaissaient pas. Tu ne connais pas. Je ne connais pas. Pourtant, Christ est là. Physiquement. Il parlait. Ah, est-ce que nous voyons l'enjeu de la volonté de Dieu? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tant que tu ne manges pas cette nourriture, tant que je ne mange pas cette nourriture, comment je peux faire sa volonté? Comment tu peux faire sa volonté? La nourriture que tu manges là, c'est ça qui sera le reflet de ta vie. C'est ça qui sera aussi le reflet de ta croissance. Nabuchodonosor, à un temps donné, on lui a donné de l'herbe pour nourriture. Il a commencé à faire quoi? Son corps a commencé à faire quoi? À pousser des poils comme un animal. Si tu manges la nourriture des animaux, tu vas commencer à agir comme un animal. Par rapport à la volonté de Dieu, il y a une nourriture que nous ne connaissons pas, que je ne connais pas, que tu ne connais pas, mais que lui il connaît. C'est dit qu'il mange. C'est effectivement parce qu'il mange cette nourriture que chaque jour il accomplit sa volonté. Est-ce qu'il y a un jour où tu ne manges pas? À moins que tu n'aies jeûné. Chaque jour on mange. Pourquoi tu manges? C'est pour avoir la force. La force pour faire quoi? Ce que tu veux. La force pour faire ta volonté. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force pour faire ta volonté. Il y a une nourriture qui me donne, qui te donne la force pour faire la volonté de Dieu. La volonté de celui qui t'a envoyé. À 12 ans, il n'avait pas mangé ça. Il ne pouvait pas dire que tu venais pour faire la volonté de mon père. Mais voici, il commence à dire, j'ai une nourriture. Est-ce que les disciples ont dit, donne-nous de cette nourriture? Est-ce qu'ils ont demandé? Mais la Samaritaine, quand Jésus a dit qu'il avait de l'eau vive, qu'est-ce qu'elle a dit? Donne-moi de cette eau. Est-ce que Jésus ne lui a pas donné? Donc chaque jour, tu dois demander cette nourriture. Je ne connais pas sa couleur. Je ne connais pas son goût. Mais si tu la demandes, elle te sera servie. Si chaque jour, au lieu de te précipiter sur ton café, ton déjeuner, sur ton portable, tu dis Seigneur, nourris-moi de ta
Voici là où commence le secret. Dans ta famille, nourris-moi de ta volonté. Je suis en train d'aller au service. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer. Je suis en train de sortir. Oh Seigneur, nourris-moi de ta volonté. Nourris-moi. Tu n'es pas nourri de la volonté de Dieu. Comment tu peux aller faire sa volonté? Quelle force tu auras? Quelle énergie tu auras? Alléluia. Amen. Quand tu es nourri de la volonté de Dieu, tu passeras tout ton temps à chercher à faire ça. Quand tu te lèves le matin, tu prends la drogue. Tu cherches à faire quoi? Ah bon? Là? Ou bien? Et sa volonté c'est quoi? Ah non. Saisissons la parole de Dieu. Quand je me nourris de la volonté de Dieu, ce n'est pas une nourriture sur une assiette dorée. C'est une nourriture dans l'esprit de communion. C'est pourquoi chaque matin, avant même d'aller vers ses disciples, il partait où? Il se retirait. Nous on dit qu'il part prier. Lui dit qu'il part faire quoi? Il part manger. Alléluia. Amen. Il s'est allé manger là. Que nous prenons comme quoi? Prière. Que le Seigneur te sert chaque matin la meilleure nourriture de sa volonté. La meilleure nourriture de sa volonté. Et quand tu manges cette nourriture toute la journée, tu ne chercheras qu'à faire la volonté de Dieu. Jean 5. Non. Jean 5, verset 30. Voilà, Jean 5. Jean 5, le verset 30. En tout ceci, bien entendu, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je ne peux rien faire. Lui second dit, je ne peux rien faire de moi-même. Alléluia. Je ne peux rien faire. Pourquoi? C'est ce qui est en lui là. C'est ce qu'il a mangé qui va commencer à faire quoi? À agir. Cela se voit à travers ses paroles. Ça se voit à travers ses jugements. Ça se voit à travers ses actes. Et il dit, en toute chose, je ne cherche pas. Quand je mange, quand je reçois la nourriture de sa volonté, je ne peux pas chercher autre chose. Tu ne peux pas chercher autre chose. Il dit, je ne cherche pas. Peut-être que toi tu cherches devant les défis, devant les situations. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu cherches à faire quoi? Ta volonté. Ça ne va pas marcher. Ça va sembler. Tu auras la fin, tu verras la fin. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui. Beaucoup d'entre nous, chacun a fait sa volonté. Mais nous voyons aussi les conséquences aujourd'hui. Est-ce qu'on est là? Oui. Chacun a fait ça. Sa volonté. On est trop pressé pour attendre la volonté de Dieu. On se précipite dans notre propre volonté. Jésus, le Fils de Dieu, dit, il cherche. Donc la volonté de Dieu doit être aussi cherchée. Et quand on dit chercher là, ce n'est pas quelque chose qui est suspendu. Non, c'est pas suspendu, mais c'est pas à l'air, ça ne se ramasse pas comme des cailloux. Chercher, ça demande mon engagement. Ça demande ton engagement. Et selon Dieu, tu ne peux pas chercher et ne pas trouver. Si tu es sincère. Si tu es, il dit, je cherche. Lui, il pouvait dire, je suis fils
Je suis né directement du Saint-Esprit, c'est pas la peine. Mais les pensées qui me viennent, je les prends pour les pensées de Dieu. Et c'est dans ça que nous tombons. Ah, on dit qu'on a le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit m'a dit. Moi, ce n'est pas toute pensée qui me vient qui est la pensée de Dieu. Dieu dit, vos pensées et mes pensées, il y a une distance que l'avion même ne peut pas atteindre. Dans les pensées que je reçois, je dois chercher. Tu dois. Ce n'est pas parce que c'est une bonne pensée que ça vient de Dieu. Non. C'est important. Ce n'est pas parce que ça répond à mes attentes que ça vient de Dieu. Ça se voit partout. Et c'est là que l'ennemi nous gagne. Il faut éprouver les pensées. Il faut les éprouver. Même si ça semble, il faut continuer du Seigneur. Est-ce ta volonté? Fais-moi connaître ta volonté. Je ne veux pas me précipiter. Ah oui? On dit que Satan aussi vient comme un as de lumière. Quand Satan vient, il ne nous donne pas de mauvaises paroles. Alléluia. Si Satan venait avec des mauvaises paroles, qui allait croire? S'il venait avec des choses mauvaises, qui allait accepter? Lui, il étudie, il te suit, il te présente selon ce que tu imagines. Mais ce n'est pas toujours la pensée de Dieu. Je cherche qui? Jésus notre Seigneur. Donc je dois chercher. Tu dois chercher. Sinon tu vas prendre des choses croyant que c'est Dieu et ce n'est pas lui. Tu vas agir croyant que c'est Dieu et ce n'est pas lui. Et c'est comme ça qu'il gagne les gens. Dans Romains 6, le verset 11 à 14, vous allez voir, nous allons revenir à notre fameux péché. Romains 6. À partir du verset 11. Maintenant, c'est l'application. Comment? Romains 6, le verset 11. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. À vous de prendre la même attitude. Quelle attitude? Celui de notre Seigneur. Il se nourrissait de la volonté de Dieu pour avoir la force de faire la volonté de Dieu. Il cherchait, bien qu'il était doté de sagesse et d'intelligence, il vérifiait les choses. Il cherchait. Nous devrons emboîter le même pas. En quoi faisant? Vous êtes morts pour le péché. Pour le péché là, nous sommes, tout commence par là. Donc si nous sommes morts pour le péché, c'est pour dire que le péché ne peut plus nous imposer quoi? Sa volonté. Il faut que tu te regardes mort au péché. Ceux qui aiment parler du diable tout le temps là, il faut que tu te regardes mort à qui? Au péché. Allez-y. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Votre relation avec lui, quand on parle du péché, on parle de lui comme une personne. Et si on remontait au verset 9,
vous allez mieux comprendre. On parle de lui comme une personne avec qui tu as une relation pour faire sa volonté. Vous allez voir, c'est quelque chose. Tu ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre. Pourquoi il y a une lutte permanente? Pourquoi c'est difficile? La parole de Dieu nous répond. Reprends le verset 9 et descend, je crois. D'accord. Verset 9. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. Christ ressuscité des morts. La mort a perdu tout droit. Alléluia. C'est ce mot-là que je voulais. Et tout pouvoir sur lui. La mort a perdu quoi? Tout droit. Tout droit et tout pouvoir. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir. Ceux qui sont dans le droit, vous comprenez ce que ça veut dire. Selon Christ, ce qu'il a fait là, la mort a perdu le contrôle. Le péché a perdu le contrôle. On dit que Christ est ressuscité des morts. Ce n'est pas Christ seul qui est ressuscité des morts. Il m'a ressuscité avec lui. Il t'a ressuscité avec lui. Donc, la mort a perdu quoi? Tout droit sur toi. Que quelqu'un dit la mort a perdu tout droit sur moi. Il faut croire et tu verras. Si tu sais que la mort n'a plus de droit là, si tu connais ton droit face à la mort, il ne faut pas avoir un problème avec quelqu'un qui est dans le droit. Alléluia. Il dit de ne pas avoir un problème avec quelqu'un qui est dans le... Parce qu'il connaît vraiment. Ah oui. L'amour a perdu tout droit. Il est mort pour le péché. Il est mort pour le péché. Une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. Donc, il est mort pour le péché. Ce n'est pas pour faire du bien au péché. Alléluia. C'est pour mettre fin au règne du péché en nous. Et le règne du péché, c'est le règne du diable en nous. C'est sa nature pécheresse là, introduit dans l'homme. Christ est mort pour ça, pour mettre fin au règne du diable à travers le péché et à travers la mort. Il faut aller rapidement pour qu'on termine. À vous de prendre la même attitude. À vous de prendre la même attitude. Acceptez que la mort a... Vous êtes mort pour le péché. Considérez-vous donc comme mort à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Alléluia. Amen. Ne permettez plus. Si nous permettons à la mort, au péché, d'exercer sa domination sur nous, Christ est là, mais tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Ne permettez pas. Son règne sur vous est fini. Son règne sur moi est... Son règne sur moi est... C'est celui qui règne en moi qui m'impose sa volonté. Alléluia.
Si le péché règne en moi, il m'impose sa volonté. C'est pourquoi Jésus dit, si nous voulons prier, on ne commence pas par que ta volonté soit faite. On commence par comment? Que ton règne. C'est celui qui règne en moi qui fait sa volonté. C'est celui qui règne sur moi qui m'impose sa volonté. Si je permets que Dieu règne sur moi, faire sa volonté n'est plus un problème. C'est pourquoi ne permettez plus au péché de régner sur vous. C'est de ma responsabilité. On dit que son droit sur toi est fini. Tu ne peux plus lui donner droit. Et tu ne peux même plus lui livrer nos membres. Ça va venir. Les membres que Dieu nous a donnés, tu peux les prendre pour les livrer au péché. Tu as combien de membres? Commence à compter tes membres. Malheureusement, nous prenons nos membres, nous les livrons au péché. Et nous sommes là assis. Dis que nous voulons faire la volonté de Dieu. Le péché va te laisser. Il va te permettre. Il va te favoriser. Jamais. Ce passage a bouleversé ma vie. Oui. Son règne sur vous est fini. Son règne sur moi est fini. Refusez donc de lui obéir. Refusez donc de lui obéir. Et de céder au désir de vos passions. Et de céder au désir. Voici le véritable problème. Céder au désir de nos passions. On est passionné. On cède. On manque la volonté de Dieu. Nous continuons. Vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait. Qui va s'en servir? Qui va s'en servir? Mettre tes membres et tes facultés. C'est-à-dire, ce passage est important. Ne mettez plus vos membres. Si tu prends tes membres, tu remets entre les mains du péché. Si tu lui donnes même tes facultés, que tu es docteur, si tu lui remets ton doctorat, si tu lui remets ta maîtrise, il va l'utiliser comme une arme. Contre qui? Il s'en servira comme arme contre Dieu. Contre Dieu. Ce n'est même pas contre toi seul. Puisque Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Lui, il veut se venger de Dieu. Il va utiliser qui? Je nous rappelle le conflit qui a eu lieu au ciel entre Dieu et Satan. Satan a vu la création de l'homme comme étant le moyen de Dieu pour se venger de lui. Maintenant, en retour, il va te prendre comme une arme pour attaquer qui? Quand tu attaques un enfant, tu attaques son père. Vous êtes là? Qui s'en sert? Qui en profite? Donc il y a des choses qui ne font pas la volonté de Dieu. Tu as fait la volonté de qui? La volonté du diable. Termine. Présentez-vous plutôt vous-même. Présentez-vous vous-même à Dieu pour faire sa volonté. Et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Si je ne me présente pas à Dieu, si je ne me place pas à sa disposition, je ne pourrai pas faire sa volonté. Présente-toi.
Place-toi à sa disposition. Oui. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine? Alléluia. Et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu. Au service de Dieu. Et faites de vos membres les instruments de sa volonté. Les instruments. Dieu veut utiliser mes membres comme des instruments de sa volonté. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Tu connais tes membres néanmoins? La plupart du temps, nos membres sont utilisés pour qui? Jeunes gens, vos membres sont utilisés pour qui? Parlant de mariage, le membre consacré au mariage, tu l'utilises pour qui? Et tu veux la volonté de Dieu pour ton mariage, ça peut marcher? Quand on parle de membres, il ne faut même pas avoir peur des membres, il faut dire les noms. Il faut dire tous les noms. Ou bien, qui réussit tes membres? Qui réussit tes yeux? Si tes pensées, si tes mains, si ton sexe, qui règne? Pas avoir peur. Donnez. Si vous ne me donnez pas, je ne peux pas faire ma volonté. Si vous ne vous disposez pas à moi, vous pouvez prêcher volonté de Dieu, chanter volonté de Dieu. Je n'ai pas vos membres pour faire ma volonté. Je n'ai pas. C'est à moi, c'est à toi de donner. De même que tu es parti te donner au diable, au péché, donne-nous à Dieu. Donne tes membres. Il va les utiliser aussi pour manifester sa volonté. Est-ce que nous sommes là? Tu vas élever ta voix. Je crois que la semaine prochaine, dans la semaine, nous allons continuer. En faisant, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Faire la volonté de Dieu, c'est très important. Nous sommes enfants de Dieu, pas pour faire la volonté de quelqu'un d'autre. Nous sommes sauvés, ce n'est pas pour faire la volonté de quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, par ruse, l'ennemi vient et il se sert de tes membres. Il te prend en otage. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est comme quelqu'un qui vient prendre ton enfant et qui l'utilise pour la drogue, qui l'utilise pour d'autres choses. Ton cœur est brisé, mais c'est ton enfant qui est parti se donner jusqu'au jour qu'il va revenir. Beaucoup d'entre nous, nous devons revenir. Tu dois retirer tes membres. Tu vas même retirer ta bouche. Tu vas retirer tes yeux. Tu vas retirer tes membres. Il y a beaucoup de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Élève ta voix et commence à dire: Seigneur, oh, tu m'as sauvé par pure grâce pour faire ta volonté. Tu m'as délivré de la volonté du sang, de la volonté de la chair, de la volonté des hommes. Si tu es à ce niveau-là, commence à dire au Saint-Esprit: à partir de ce matin, fais-moi sortir par ton pouvoir, le pouvoir de ton sang, le pouvoir de ta puissance, que tout lien lié au sang qui m'amène à faire la volonté du sang, la volonté de la chair, la volonté des hommes, libère-moi de ces niveaux de volonté. Je vais aller maintenant au niveau de la volonté de Dieu. Je ne veux pas manquer ta volonté. J'ai connu les conséquences de la volonté du sang, les conséquences de la volonté de la chair, la volonté des hommes. Maintenant, Seigneur, enseigne-moi. Je veux entrer dans ta parfaite volonté. Oh Saint-Esprit, viens à mon aide. C'est le moment de prier. C'est le moment d'exposer ton cœur. Si tu rentres dans cette volonté, les choses vont changer. Oh, bénis le Seigneur. Et comme Jésus-Christ
Je veux me nourrir de ta volonté. Je veux manger cette nourriture. Chaque matin, oh Seigneur, nourris-moi de ta volonté. Quand je vais me présenter devant toi, dans l'esprit de prière, dans l'esprit de méditation, nourris-moi de ta volonté. Mets dans mon cœur, mets dans mes pensées, dans mes actes, de chercher ta volonté toujours. Oh, que je ne saute pas sur les choses, mais que je prenne du temps pour chercher ta volonté, afin de ne pas passer à côté. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens que facilement je peux faire les choses. Oh Saint-Esprit, viens à mon secours. Aide-moi à chercher ta volonté. Avant toute chose, je me livre ce matin, non pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Je suis sauvé, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui a payé un grand prix pour moi ce matin. Mais voici, oh Seigneur, je te livre tout maintenant. Si tu es sincère, parle au Seigneur. Tu livrais ton corps à la prostitution. Est-ce que tu veux prendre la décision de mettre fin à ça? Tu livrais ta bouche au mensonge. Est-ce que tu veux mettre fin à cela? Regarde, là où Satan t'a tellement utilisé, là où le péché t'a tellement utilisé, regarde dans ton foyer. Est-ce la volonté de Dieu ou la volonté de la chair? C'est pourquoi ça ne va pas. Faut pas accuser ta femme. Faut pas accuser ton mari. Tu veux faire la volonté de la chair. Tu veux faire ta volonté. Dis non à cela ce matin. Dis Seigneur, nourris-moi de ta volonté. Nourris mon âme de ta volonté. Prends mes membres, prends mes mains, prends mes pieds, mes désirs, mes passions pour faire ta volonté. Rien que ta volonté. Oh Père, je te bénis ce matin. Je sais que ta volonté pour moi, c'est la vie éternelle, la vie de Dieu. Ta volonté pour moi, c'est la prospérité à tous égards. Ta volonté pour moi, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la bénédiction. Mais je suis loin de ta volonté. Je reviens à toi ce soir, ce matin. Je retourne à toi dans la repentance. Je retourne à toi dans l'humiliation. Je retourne à toi en prenant une décision. Oh, excellent Père, merci de m'accueillir comme ce fils prodigue. Reçois-moi et restaure-moi. Une nouvelle robe. Une nouvelle robe. Un anneau à mon doigt. Pour me rétablir dans ta parfaite volonté. Pour me rétablir sous mon trône de règne. Mon trône de domination. Parce que c'est là ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier en langue. Excellent Père, ce matin, comme ta parole l'a dit, il n'y a personne qui n'a pas manqué ta volonté. Mais ton amour nous ramène dans ta parfaite volonté. Ta volonté initiale, la volonté du commencement, qui nous fait retourner dans la domination que tu as prévue pour nous. La domination que le péché a usurpée. La domination que la mort a usurpée. Ce matin, Seigneur, oh, une restauration. Restaure ton peuple. Restaure ton peuple. La mort n'a plus le droit dans leur corps. La mort n'a plus de droit. Oh Seigneur, dans leurs finances. La mort n'a plus le droit dans leurs affaires. La mort n'a plus de droit. Oh, dans leur famille. La mort n'a plus de droit dans ce qui les concerne. Je te bénis ce matin. Son règne est terminé. Sa domination a pris fin. Je te bénis. Reçois la gloire. Reçois la louange. Sois célébré, Père, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.